ça va, bonsoir, ça va, bonne arrivée, vous êtes déjà arrivé et bien arrivé, voilà, sur Live Radio. Dans le grand show, c'est l'instant des nouvelles avec Manu. Ah, vous êtes arrivé dans les nouvelles du pays, mais moi je vous envoie quelque part. Parce que je voulais qu'on commence au Congo-Brazzaville. Parce que là-bas c'est fort. C'est dansé. Qu'est-ce passe là-bas? Le faux-fils du président, Sassou Nguesso, a été attrapé pour usurpation d'identité. C'est un faux-fils. Donc il se fait passer pour le fils du président Sassou Nguesso. Il passe dans des institutions pour gruger des gens. Et tenez-vous bien, même sur sa carte, il a fabriqué une carte professionnelle déjà. Sur la carte professionnelle qu'il a fabriquée, il y a le nom Jean-Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire qu'il y a une pièce d'identité même conforme. Il n'y a rien pour penser que c'est pas lui. En plus de cela, il y a également la ressemblance qui lui permet de continuer dans ses faux coups. Et il a été, Dieu merci, interpellé. Je pense que quand même, c'est un gros coup qu'il a fait. Et en plus, il est accompagné par son ami, son meilleur ami qui se fait passer pour son gars de corps. Pour la crédibilité. Pour la crédibilité du truc. Non, ils sont bons, franchement. Et au Congo, là, on la souhaite, vous savez faire. Non, mais mine de rien, on parle d'usurpation d'identité, c'est quelque chose de mauvais. Il faut en parler. Je pense qu'il faut avoir le cran pour faire ça. Il faut avoir beaucoup de cran. Et puis, en parlant de cran, il a vraiment le cran parce qu'aller jusqu'à usurper l'identité du fils d'un président dans son propre pays. Dans son propre pays. Si c'est ailleurs, on peut dire quand même ça va. Dans le propre pays. Et puis en plus de cela, il passe dans des institutions pour faire des promesses. Je pense qu'il y avait tout pour penser que c'était réellement lui, alors que c'était pas le cas. Et j'imagine combien de sous il a eu à prendre dans ça. Combien d'années il a passé dans cette ils l'ont pris, Dieu merci, ça va pas continuer. Ça va donner aussi un peu de leçon à tous ceux qui se font passer pour des personnes qu'elles ne sont pas. Et voilà, donc espérons qu'on puisse donner une bonne sanction qui servira d'exemple à ceux qui veulent emboîter ce pas là, parce que quand même, faut le dire, c'est mais là ils se retrouvent en prison et puis parmi les prisonniers là, ils ressemblent vraiment au président. Tu vois, maintenant en prison, quelqu'un qui est peut-être arrivé en prison à cause des choses qui s'est passées, son fils est venu ici, donc on reste son compte à lui. De tous les gens, tu vois. Alors on revient chez nous au pays, voilà, ici on donne du travail, ici on donne la possibilité aux jeunes entrepreneurs de voir leur entreprise grandir, d'être financés. C'est le programme du Jeune Mensa. Chers jeunes, vous vous plaignez tout le temps qu'il n'y a pas d'argent, pour financer l'entreprise, les projets. Désormais c'est le cas. Je pense que vous avez une opportunité, c'est mieux de la saisir. C'est le Jeune Mensa, la 4e saison. Voilà, nous sommes à la saison 4 et l'appel à candidature a été lancé. Il y a un financement pour permettre de développer votre produit, projet. Mais après, produit ou service, voilà, votre produit ou service, votre entreprise. C'est le projet qui finira par devenir un produit. Donc votre entreprise à hauteur de 100 millions de francs CFA. C'est l'argent. 100 millions de francs CFA. Et ça ne vous coûte rien. Je pense que tout bon entrepreneur est déjà préparé. Voilà, donc il suffit juste de vous inscrire via un lien qui sera donné ou en scannant un code QR qui se trouve sur le visuel. Il y a une date limite, bien évidemment, c'est le 2 février, mais comme je viens de le dire, tout bon entrepreneur est toujours préparé et ça ne vous coûte rien de participer si vous voulez voir votre entreprise grandir. Participer, on ne sait jamais, peut-être que c'est vous qui repartirez avec les 100 millions de francs CFA et puis peut-être vous allez me donner 1 million parce que vous avez donné l'information. Oui, Manu, j'aimerais préciser quelque chose rapidement. Tu as dit qu'ils doivent scanner un code. Il y a un code QR sur un visuel. Voilà, les gars, on dit code QR, on n'a pas de code QR. Après, vous allez faire la bagarre. Merci. Donc, c'est un code QR. Merci, on est ensemble. Et pour cette dernière information, je tenais à revenir là-dessus parce que pour moi, c'est très, très important. C'est le dispositif national d'assistance psychologique qui a été mis en place en ligne pour permettre à la jeunesse, à toutes les personnes qui ont envie de s'exprimer, de partager ce qui ne va pas dans leur vie à des psychologues gratuitement. H24. 7 jours sur 7 au 143. Donc j'en ai déjà parlé, mais je reviens en parler parce qu'on sait que c'est très important. C'est une information qui est capitale. On vous permet de vous exprimer, de parler, de vous ouvrir gratuitement.
n'hésitez pas à le faire. 143. Après, c'est confidentiel, n'ayez pas peur. Voilà, vos informations ne vont pas sortir. N'ayez pas peur de ce que vous faites. C'est confidentiel. Merci. C'est tout pour les informations d'aujourd'hui, tu dis. Merci. On peut demander l'argent là-bas. Non, on peut pas demander l'argent là-bas. Évitez de bouder. Voilà. Psychologique gratuit, on aura donné l'argent. Évitez de bouder. Il y a désormais une oreille attentive pour vous écouter. Voilà, ne faites pas prier. On va rappeler le numéro 100. 143. Allez, la suite sur la radio, elle était avec nous hier. Hilary, elle aura mis le feu dans ce studio, dans cette émission, et on se réécoute justement bouder, le titre d'Hilary. Et juste après, nous serons en compagnie justement de précieuse Nadia sur la radio. Le grand show. Précieuse Nadia, tu peux te lever, on peut danser. Et vous là, les gars, là-haut, on se lève. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Levez-vous. Là-haut. Ça se danse comment? On dit là-haut, toi tu veux faire en bas quoi. Là-haut, là-haut, là-haut. Là. Comme ça? Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut. Au sommet. Là-haut. Là-haut. Ne vous soufflez pas, hein. Là-haut, là-bas. Hey, méchant. Hey. Allez, précieuse. Nadia. Hey. Méchant. Hey. Applaudissements pour la précieuse. Tu descends. Allez, précieuse, avec nous pour cette première partie de l'émission. Précieuse, dis-nous, ça démarre à quel moment cette affaire de musique? Ça démarre cette année. Ça démarre en septembre. Septembre 2024 dernier, là? Oui. Super. Et là, production signée? Signé Wourou Production. Wourou, arrangement, beatmaker. Beatmaker, c'est Shadow Chris. Ouais. Yeah, Shadow Chris. D'accord. Et pourquoi avoir décidé de te lancer dans la musique? Alors, la musique, c'était un rêve d'enfance. Petite, je rêvais de faire de la télé, avoir une émission télé et puis après faire de la musique. J'ai réalisé le premier rêve. Pendant 3 ans, j'ai eu mon émission télé sur Canal 3 Bénin. Et après, j'ai décidé de... Après tes diplômes, hein? Bien sûr. Ok, super. Après, il faut préciser que j'ai fait des études en relations internationales. Ouais. Pour dire aux jeunes qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce que vous étudiez qui représente votre passion. Et à un moment donné, quand vous avez l'opportunité de vivre votre passion, allez-y à fond. Donc voilà, cette année, j'ai décidé de matérialiser mon second rêve. La musique. J'ai eu l'opportunité, la chance, je dirais, de rencontrer une belle personne, Monsieur Richard Bonny-Wourou, qui est aujourd'hui mon producteur, avec qui j'ai partagé ce rêve, qui a cru, peut-être même plus que moi, et qui, avec qui j'évolue aujourd'hui dans cette aventure. Monsieur Richard Bonny-Wourou, à qui on fait un gros coucou. Merci infiniment d'avoir signé cette pépite de la musique africaine, on dira, puisque Bénin Côte d'Ivoire c'est pareil, voilà. Et en termes de projection, en termes d'activité à venir, on devrait s'attendre à quoi juste après ce single-là décollé? Après ce single, il y a une collaboration avec Shadow Chris qui va sortir, c'est un feat qui est déjà enregistré. Donc voilà, on est en train de régler les derniers détails. Donc dans les mois à venir, le clip va sortir. Et je suis d'ailleurs en Côte d'Ivoire en partie pour ça. On va tourner le clip. Et dans les mois à venir, ce sera mon album qui va sortir, Inch'Allah. Super. Oui, Modé. Oui, précieuse. Qu'est-ce qui est en haut? Qu'est-ce qui est en haut qui était en bas? Ou qui a commencé en bas? Explique-nous un peu. Dieu, il est en haut. Oui. Il a commencé en bas. Est-ce qu'il a commencé en bas? J'ai envie de dire que c'est la seule personne. Enfin, c'est un mystère, Dieu. Donc, on ne peut pas dire qu'il a commencé en bas pour être en haut. Mais qui a commencé en bas pour aller en haut? Voilà. Moi? Hier, j'étais pas Précieuse Nadia. D'accord. Hier, tu étais quoi? Hier, comment t'appelais? Bon, c'est Précieuse Nadia. Aujourd'hui, hier, j'étais pas artiste. Et la mise, donne-nous ton nom de en bas là. Ben, c'est Précieuse Nadia. Précieuse Nadia. Ce sont mes vrais noms, mais c'est pour dire. C'était prêt. Mais si. Jamais dit. C'était la mise parce que voilà. Au quartier, c'était Nadi. Tout le monde m'appelle Nadi. Les intimes m'appellent Nadi. Tu as participé à Miss Bénin? Non. Tu as la silhouette j'ai pas la taille pour. Attention. Non, mais n'empêche que tu es super belle. Merci beaucoup. Oui, on te laisse développer, vas-y. Donc, je disais que ce qui est en haut,
enfin... En haut qui a commencé en bas. Qui a commencé en bas. C'est le processus normal de la réussite. Vous savez, on commence à 0 et puis on évolue avec le temps. C'est pour... cette chanson, en fait, c'est pour montrer aux gens que, en fait, le succès, c'est un cheminement. Ça va crescendo. Voilà, c'est pour montrer le processus tumultueux et très, très fastidieux et très éprouvant de la réussite parfois. Vous savez, quand vous évoluez, vous rencontrez des obstacles, des humiliations, la solitude, des frustrations. Des frustrations. Et en fait, quand vous n'avez pas la tête sur les épaules, quand vous n'avez pas votre objectif, vous ne le tenez pas et que vous ne restez pas focalisé dessus, vous risquez de ne jamais l'atteindre. Si vous vous laissez distraire par les péripéties ou les petits, les petits esprits de la vie qui vous découragent en fait. Donc, montrer à ces gens-là que peu importe le temps que ça prend, ça finit par venir. Bien dit, bien envoyé. Voilà. C'est un message qui est très contradictoire avec le sujet. Voilà. Donc, ça donne un très bon message, alors que là, on parle encore de génération pressée. J'espère que c'est un conseil. J'espère que les gens qui sont très pressés t'écoutent. Même dans la musique, il y a cette génération-là, génération pressée. L'artiste, il commence aujourd'hui. Demain, il veut briller. Demain, il veut devenir star. Justement. Donc, il rentre dans certaines propositions. Il rentre dans des endroits nocturnes pour ressortir. En pleine journée, il peut dans des endroits bizarres. En pleine journée. Nuit. Justement, juste parce qu'il veut vite réussir. Voilà. Malheureusement. Et moi, j'ai envie de dire que c'est Dieu qui donne le succès. C'est l'univers qui vous bénit. Vous savez, quand on va vers... On force le succès, ça ne dure jamais, selon moi. Enfin, on a vu des exemples. J'ai pas de nom à donner, mais... il faut toujours rester droit dans ses bottes et prier surtout, avoir la foi et rester honnête, peu importe la situation en fait. Peu importe la situation. Toi, précieuse Nadi, je dis, est-ce que tu as réellement vécu la galère avant d'être à ce niveau-là? La galère. Ou des propositions indécentes, on dira. Ce serait ingrat envers Dieu de dire que j'ai vécu la galère, parce que la galère pour moi, ce sont ces moments-là où vous ne trouvez pas à manger, où vous ne pouvez pas vous vêtir, où vous n'avez pas de porte de sortie. Je n'ai pas vraiment connu ça. On rend gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu pour ça. Est-ce que j'ai reçu... Seigneur soit béni. Est-ce que j'ai reçu des propositions indécentes quand vous êtes intelligent, enfin quand vous êtes joli, vous recevez forcément des propositions indécentes. Même vilain. Après. On dira pas vilain. Quand vous êtes. On dira pas beau. Après, quand vous êtes. Ou bien moins beau, moins beau. Oui, vas-y, précieuse Nadi. Après, quand vous êtes intelligent, vous savez comment vous passez de ces propositions indécentes. Et aujourd'hui, c'est précieuse Nadi, après la passion de l'audiovisuel, notamment la télé, sur Canal 3 au Bénin, à côté de nous aujourd'hui, belle carrière musicale qui s'annonce depuis septembre 2024. Aujourd'hui, le titre Décoller, on quitte en bas pour aller en haut. C'est ça. Donc les amis de Génération Pressée, allons doucement. Allons mollo, faut activer le processus normal. C'est ça. Faut pas être pressé justement parce que à vouloir être pressé, tu rentres, tu vois, dans les trucs. Ce que tu dis est tellement vrai. On n'a jamais été pressé de traiter ce sujet-là. Et voici qu'aujourd'hui, ce sujet-là tombe sur une belle chanson de princesse Nadi qui nous donne un conseil. Précieuse, pardon. Voilà. Un conseil. Au-delà du conseil. Attends, qu'est-ce qui est précieux chez toi ou bien je suis précieuse. Moi-même, je suis précieuse. Précieuse, ouais. Très bien. C'est mon prénom déjà, c'est mon vrai prénom. Ah, c'est ce que papa et maman t'ont donné. Le jour où tu es né là, il y avait quelque chose de. Elle est arrivée au bon moment. C'est joli ou pas? C'est un petit diamant. Très précieuse. Tu parles de tes lunettes juste comme ça. C'est son côté mystique. Tu as de beaux yeux. Quand on va finir l'émission, je vais l'enlever. Tu as de beaux yeux, franchement. Merci. Et tu as un charme, laisse tomber. Avec ce sourire là, tu peux sourire à la caméra? Tu sais, Guy par comme Soumia. Dans Tigel. Guy par comme Soumia, quand tu la regardes, tu sens qu'elle n'a pas fatigué les parents. Voilà pourquoi ils l'ont appelée précieuse. Sinon, si elle avait fatigué les parents,
parents c'était gagnant tout. Toi, tu pleurais pas. Quand tu étais bébé, tu pleurais pas. Bah, tous les bébés pleurent. Et je pleurais beaucoup. Attention. Ouais, j'étais très timide et quand il y a des invités qui venaient à la maison, j'avais envie de voir personne. Et, toi, tu n'as vraiment pas vécu la galère. Elle n'a pas vécu la galère vraiment. C'est pas un choco qu'elle a, c'est pas de latte qu'elle a. C'est pas de latte qu'elle a. Ça même. Imagine déjà arrive à la maison et me dit non, j'ai pas envie de voir d'invités et tout. Ton filmé, il arrive un biscuit. Ton filmé, il vient un biscuit. Tu veux pas le voir. Il va retourner ce biscuit. En termes d'actualité, bien sûr, Précieuse, Nadi, c'est décollé pour l'instant, comme tu l'as dit à l'instant. Mais juste après, le next step, la seconde étape, ça sera, comme tu l'as dit. Avec Shadow Chris, le film qui va sortir. Et après l'album. L'album, les clips et tout ça. Là, il y a un showcase quelque part en termes de présence scénique. Oh, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Mais pour la suite de la carrière, c'est quoi Myriam Zokuna, sois saluée, ma grande. Zoku. Tu vas t'installer, bon, je dirais pas définitivement, mais t'installer pour un moment en Côte d'Ivoire pour ta carrière ou ça sera Bénin, Côte d'Ivoire. Ça sera la navette. Vous souhaitez que je m'installe en Côte d'Ivoire? Bah, si t'en as envie, on accueille tout le monde. Viens. Et si tout le monde vient, alors ce sera Cotonou et Abidjan. et si tout le monde vient, les Gabonais, dans ce siège-là, il y a l'oiseau là qui est passé. Il y a Emao du Gabon. Ils sont plusieurs comme ça passés ici. Il y a LJ Kanyera qui est passé. Ils sont. Si tu veux, tu restes. Tout là, non, Cotonou est très beau. Cotonou, enfin, j'ai mon cœur à Cotonou et il faut y aller. Très souvent. Abidjan aussi, c'est beau, donc on va se. Donc tu retournes ce soir, c'est ça? Non, pas ce soir. Ah, d'accord. Elle a dit, elle a son cœur à Cotonou. Justement, tu as combien de cœurs? Tu as combien de chéris? Ton chéri, ton mari. J'ai combien de chéris? Je devrais en avoir combien? Moi, j'ai posé la question. J'ai une question. Peut-être que la musique aussi est ton chéri. C'est pas toi qui Non, quand elle est arrivée. Pardon? Oui, modérateur fait quoi? Oui, il a répondu. Non. Quand elle est arrivée, elle a demandé, vous voulez de moi ici? C'est moi aussi pressé. Je sens qu'elle a un console du studio. On a dit oui, on veut de toi. Mais si on veut de toi, alors c'est qu'on veut de ton cœur. Mais dis ton cœur à Cotonou là-bas. Est-ce que ton cœur a pris? Oui. Ok. Mais est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Hier, on a demandé à Hilary, elle dit que non, son cœur est pris par sa musique. Mais Précieuse, c'est pas Hilary. Donc, Hilary, si tu nous écoutes, on te fait un gros bisou. Elle a fait vivre. Ok. Précieuse Nadi sur les ondes de Life Radio. Ouais. Dans le grand show, avec son beau sourire, ses yeux super. Éclatante. Et ses yeux éclatante. Il a mis. Quand t'as porté les lunettes noires, tu vas dire quelqu'un qui a des lunettes noires. Ça, là. Allez, on se reprend juste après ça, la famille. À tout. Hey, yo, yeah, Sagré, Précieuse Nadi est avec nous pour cette émission aujourd'hui. Nous sommes heureux, ravis de recevoir une sœur du pays du vaudou. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes au numéro 4 de la semaine, c'est bien sûr le Grand Show. Tous les soirs, 18h-20h sur Life Radio, comme tu l'entends, 107% comme tu l'entends, voilà. Et nous parlons justement de la génération pressée. Précis. Ouais, de ces jeunes-là qui sont pressés, ils brûlent les étapes et tout ça, voilà. Nous avons des avis, nous avons également une belle interactivité avec nos auditeurs par le biais de notre page Facebook de Life Radio. On va y aller pour les avis. Exactement. On a Raoul Stone qui dit c'est parce qu'il n'y a pas de temps. On a Serge le Dinero qui dit on dit qu'on n'a pas longue vie, donc on veut profiter de ce qu'on peut pour ce peu de temps, voilà. Et on a Qualité Mordel qui dit les périodes changent, les temps changent. Et si vous remarquez, à votre époque, un jeune de 20 ans ne pense à rien du tout que de se marier. Mais de nos jours, 18 ans déjà, on pense à réussir. On a Danny Cad qui dit le temps est chronométré, donc faut vite courir pour vite arriver. On a Draman Sekongo qui dit l'impact des réseaux sociaux aussi. On cherche la perfection sur le méta, on copie mal, c'est mon avis. Ok. On a également Bruno Lambert qui dit c'est parce que avant les parents duraient
sur Terre, d'autres font 100 ans. Mais de nos jours, si tu as vécu 70 ans, c'est que tu as fait beaucoup. On a mon champion qui dit c'est l'effet d'être infidèle et envieux. Et il est vachement chaud. Les vieux pères qui sont dans les grosses voitures sans connaître leur parcours. Oui, sans montrer leur parcours. C'est ça. Et on a également Newné. Mon cher Philomone, c'est mieux. C'est parce que on a la pression au quartier et à la maison. Dans les années 1900, les enfants s'occupaient de leurs parents pour gérer une famille. Est-ce que dans les années 80, est-ce que dans les années 1900, les enfants s'occupaient de leurs parents ou géraient la famille? C'est vrai. Ah oui, ok, c'est maintenant que je viens de comprendre. On a également Ahmed qui dit c'est parce que vous qui êtes assis là-bas pour les savez ce truc. Il y a même Hugues Tano qui dit, il y a Hugues Tano qui dit Live Radio, toi-même là, pourquoi tu es pressé chaque fois pour qu'on t'allume? Oui, Ricky, tu as quelque chose à voir? Oui, il y a Jessica Roth qui dit je crois que c'est l'influence des paris sportifs. Ça y est, dans paris sportifs. Oui, vu que tous les jeunes en particulier ils sont pressés pour ces jeux-là, juste pour avoir de l'argent, parce qu'après il y a des personnes qui flashent, tu vois, sur les réseaux sociaux. Mais si ça rentre. Est-ce que vous êtes obligé de suivre ça? Ouais, mais c'est ça la génération pressée. Merci beaucoup pour cette belle interactivité, très chers auditeurs, auditrices de la 107.7, comme tu l'entends, voilà. Vos derniers avis en 30 secondes chacun sur le sujet vite fait, Modé. Oui, moi je dis aussi qu'il y a ce côté-là où il y a les vieux pères, quand ils donnent leur témoignage, là, ils mettent un peu des grains dedans. Donc ça fait que les enfants ne croient plus. J'ai commencé avec une plume de poulet, aujourd'hui j'ai une femme. Tu vois, j'ai commencé avec une craie aujourd'hui. Voilà, donc du coup quand l'enfant il entend ça, il trouve que c'est pas normal. Donc ça fait que même quand tu viens donner ton parcours, on dit c'est doi. Tu vois, et tout ça là, ça fait qu'on pense même plus au parcours, on veut seulement atteindre la réussite rapidement. Et je sais pas si vous avez vu une vidéo récemment. Oui, une vidéo récemment, c'est rapide. Une vidéo d'un jeune là qui était en train de faire son bouquin. C'est-à-dire que genre, il avait sa manie à lui, et quand il arrive dans un maquis, il ravage toutes les boutiques. C'est-à-dire les billets de banque qui sont dans les boutiques là. Il récupère ça et puis fait son bouquin avec. Et ils ont fait une publication où ce jeune en question, 10 ans après, il traîne à Abidjan en train de chercher du travail. Vous voyez un peu ce que ça devient. Oui. Il était pressé pour faire du boucan, pour faire de la magie, pour avoir de l'argent. Et aujourd'hui, il cherche du travail. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a pris conscience du fait que, attention, les chercheurs du travail, aller mollo, c'est mieux que bas pour monter, ce qui est essentiel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens sont mal influencés. Et en plus de cela, il y a une certaine pression que les jeunes d'aujourd'hui ont, que les jeunes d'avant n'avaient pas. Voilà, il y a l'environnement, les fréquentations aussi à prendre en compte. C'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup qui sont très pressés. Voilà, la jeune génération est très pressée. Précieuse Nadi, ton dernier mot là-dessus? Alors, je pense que les parents, ils ont une très grande responsabilité dans la perdition de beaucoup d'enfants. Donc, au lieu de constituer une frayeur ou bien une personne que vos enfants craignent, communiquer avec eux, c'est très important. Allez, communiquer avec eux, c'est très important. Dans quelques petites minutes seulement, nous serons en compagnie de notre second invité, c'est bien sûr Priscilla Degamez, mais pour l'instant, on se réécoute pour une des décollées de Précieuse Nadi, pour le plaisir de Guy Fox à l'écoute de la radio, également de Sénis Kwasi, de Thierry Ballet et de toute la famille qui nous écoute depuis la Riviera, également depuis la Golfe ici même, et nous saluons tous les automobilistes qui sont sur le pont HKB. Et merci Dialé Molo, oui Ricky. Et également à Boti qui nous écoute. Oui, modérateur, et également à Javis depuis Korogo. Voilà. Et toi à Stéphane Mabi qui nous écoute. Si. Et Précieuse, et toi, tu t'es dit ta chanson à qui? À Bonnie Richao. Bonnie Richao, ok, d'accord. Allez, décoller sur la radio, juste après, on échange pour la dernière fois, malheureusement, avec Précieuse Nadi. On se dira au revoir afin de... je vais dire un appel ou un rappel à manifester. Alors, je vous invite tous à aller regarder le clip de Décoller sur YouTube. Il est magnifique. Okay. J'espère que vous avez déjà vu. Tu vas me laisser dire. Allez-y voir. Ça fait au moins 5 vues déjà de la team. Super. Merci. Et j'ai été très honorée d'avoir partagé ce moment avec vous. Le plaisir était pour moi. Bien une chose à Myriam. Myriam Zokuna de Yes Company. Donc, merci aux auditeurs, aux
téléspectateurs ou pas? Oui, téléspectateurs. C'est 2 en 2, t'inquiète pas. C'est 2 en 2. C'est la raison pour laquelle la liste est très longue. Piqûre de rappel, voilà, très très bien. On va rappeler tes réseaux. Précieuse Nadi partout. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ouais, voilà, c'est Précieuse Nadi. Précieuse Nadi, elle est très très belle. Mais c'est bon, là on a fini l'entretien. Je vois deuxième maintenant, s'il te plaît. Vite fait. Ah, wow, elle a de beaux yeux. Je vois vite fait. Oh, bravo. Précieuse Nadi. Allez, décollez sur la radio. Merci. Ciao. Allez, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Avec plaisir. Mais tu ne viens pas demain? Pas demain. Ouais. Je voulais venir demain. Allez, gros bisous ma grande et bonne chance pour la suite de ta carrière. Ouais. Ciao.